Bonjour à tout le monde, bienvenue pour ce qui va se passer en 2025. Alors, je vais vous donner les grandes tendances de cette année qui arrive devant nous, que j'ai un peu intitulée mi-figue, mi-raisin. Voilà, comme au milieu d'une bascule, et on ne saura pas de quel côté forcément ça va tendre, au niveau mondial ou au niveau en France. Attention, hein, je parle général. Alors on va bien sûr s'intéresser à la première qui est très importante. J'en ai parlé depuis un bon paquet de temps, j'avais prévenu sur certaines choses, et on va s'intéresser à la plus grosse et la plus pesante au niveau des signes, hein, même si elle donne un coup de main, bien sûr, même si elle peut donner la force, le courage pour y arriver. Mais généralement, elle ne passe pas quelque part sans laisser indifférent de ce qui peut se passer 20 ans après. Et je parle de Pluton, qui va arriver dans le signe des Verseaux le 11 novembre. Pas le 20 novembre, excusez-moi. Alors Pluton, elle peut être positive. Mais de toute façon, tout ce qui n'est pas stable doit être détruit pour donner un mouvement de régénération. Oh, Pluton, on l'avait 19 ans dans le signe du Capricorne, juste avant. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les 19 ans? Les crises de subprime, les restrictions de liberté, des acquis qui sont rabotés. Il y a eu un tas de choses comme ça. Et dans le travail, dans le Capricorne, c'est aussi les institutions, la politique. Donc on a vu comme on a été secoué pendant ces 19 ans. Parce que j'avais dit que le monde allait changer radicalement. Et on a vu ce qui s'est passé. Maintenant, Pluton arrive dans le signe des Verseaux. Il va y avoir une grande transformation pendant 20 ans, une grande régénération. Et ça va impacter automatiquement la société. La société va complètement changer. Le nouveau monde, on y est. À part des bases d'ajustement, est-ce que ce sera vraiment, on va dire les dirigeants, sur quoi ils veulent nous emmener, ou y aura-t-il des résistances? Et ça va être très important. Parce que dans le Verseau, ça représente les électeurs, la population, les autres, mais un signe qui est très indépendant et qui refuse l'autorité. Mais c'est aussi le signe du Verseau, les avancées technologiques. Mais j'y viendrai après, parce que là, il faudra regarder Uranus à ce moment-là, qui est la planète du signe du Verseau. Donc Pluton, pendant 20 ans, euh, il y aura vraiment cette catégorie de changer carrément. Mais alors, changer au niveau des autres, qu'est-ce qui peut se passer? Guerre civile dans certains pays, des révolutions contre les dirigeants. Est-ce que j'ai envie de dire la pastille qu'on veut faire avaler à des citoyens va passer aussi facilement? Alors, en attendant, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année, ça va être assez tendu. Et ça, il va falloir dire merci à Mars. Mars va passer, enfin du 4 septembre au 4 novembre, va passer. On y est déjà au moment où je fais la vidéo. Mars est passé dans le signe des cancers. Les bases, des stabilités, aussi le passé. On voit quand même que le soleil est renversé. J'y viendrai après. Mars, dans le signe des cancers, quand il va être, Pluton va arriver dans le signe le 20 novembre des Verseaux. Le 20 novembre, bon, il n'y sera plus là jusqu'au 4 novembre, mais étant en cancer. Jusqu'au 4, excusez-moi, c'est moi qui me plante. Jusqu'au 4 novembre, mais étant en cancer. Mais là, le 4 novembre, il est passé en Lion. Alors en Lion, c'est le signe de l'ego. Mars, c'est la combattante et la guerrière. C'est passé à l'action. Oui, mais
Oui, mais Pluton va arriver le 20 novembre dans le signe des Verseaux, opposé au signe des Lions, avec Mars à l'intérieur. Destruction pour régénération et Mars, le dieu de la guerre, mais aussi de l'action, mais qui porte plus sur l'ego. Vouloir avoir raison, imposer les choses, besoin de s'imposer, tout bonnement. Pluton Mars, surtout en Lion, c'est le besoin d'imposer quelque chose. Alors attention sur cette opposition. Besoin d'imposer quelque chose sur la maison du Verseau avec Pluton, c'est-à-dire la confrontation. Cette opposition peut mener à une certaine confrontation avec les peuples, avec les autres, sur des décisions prises avec un ego surdimensionné, de vouloir avoir la réalité des choses, mais pas forcément la réalité de certains peuples. Au niveau des conflits que nous vivons, au niveau international, attention, parce que là, dans le signe des Verseaux, signe des peuples, on voit quand même des choses qui procrastinent, qui ne bougent pas, mais aussi des décisions qui pourraient être prises et qui mineraient des citoyens, qui mineraient la population. Alors déjà, ce passage-là, déjà en Lion, attention. Le 6 décembre, bon, elle va rétrograder dans le Lion. Le 6 janvier, elle va repartir au Cancer. Elle reprendra une marche directe dans le signe des Cancers, donc le 25/2/2025. Alors durant toute cette période, ça va faire des hauts et des bas. Mars va impacter la maison 4. C'est la solidité des choses dans ce monde. C'est comment les bases sont construites. Plus les bases sont bien construites, mieux c'est. Mais là, on a quand même le soleil. Les choses ne sont pas éclairées. L'énergie n'est pas forcément bonne. Même si Mars sera dans le signe des cancers, on sait que Mars a une position qui est assez aléatoire dans le cancer et joue beaucoup sur les émotions. Mais là, en cancer, il y aurait des doutes, des blocages par rapport à construire des bases solides peut-être, mettre en action les choses dans la solidité, mais c'est de regarder le passé en face. Attention aux rétrogradations, puisque les rétrogradations, c'est ne pas donner l'énergie nécessaire. En plus, comme je viens de vous dire, dans un signe des cancers, l'énergie de Mars est quand même assez aléatoire. Donc, il pourrait y avoir aussi des erreurs dans les actions, on pourrait réagir tout simplement par l'émotion, sans avoir la réflexion donnée. Donc attention aux erreurs d'action, des erreurs de jugement, des décisions qui sont intempestives, qui pourraient être assez compliquées. 8e maison, la maison du Scorpion. Des choses qui doivent se terminer, de toutes les problématiques possibles et imaginables. En cas de conflit, de guerre, je ne sais pas, au niveau des États, des problématiques qu'il peut y avoir dans les États. Et le diable et l'obstination. Dans un signe des scorpions, parce que le signe du scorpion est le signe le plus dur, on va dire, du zodiaque, qui est, enfin dur, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est costaud, euh, et aussi un peu têtu, même beaucoup, d'avoir raison chez le scorpion. Alors bien sûr, attention, ne me sautez pas sur le paletot, hein, vous avez un ascendant aussi, hein, donc je ne parle pas forcément pour vous, voilà, vous êtes comme ci, comme ça, non, il y a quand même l'ascendant qui joue, donc je ne le prends pas en compte, hein, mais c'est vrai que les scorpions sont assez têtus et n'aiment pas s'épandre sur des choses où ça peut les toucher émotionnellement.
Mais là, on voit la gloire, on veut la gloire dans cette maison. Détruire quelque chose pour repartir sur de nouvelles choses. La gloire de faire les choses nécessaires par rapport à ce que ce monde veut ou souhaite. Mais le problème, cette gloire, on impose des choses au niveau du Scorpion. Et on voit bien que l'énergie de Mars peut faire commettre des erreurs. Donc attention jusqu'au boutisme surtout. Ensuite, tout ce qui est décision, comme je vous ai dit, devront être mûrement réfléchies. Attention à ces erreurs de jugement. Je mets en gros du 4 septembre jusqu'au 6 janvier en rétrogradation, et jusqu'à qu'ils repartent aussi le 25/2/2025 dans le signe des cancers, en marche directe. Donc attention à ça. Le 18/4/2025, Mars sera en Lion. Il va faire son transit normal avant de basculer dans le signe de la Vierge. Et là, on veut la gloire, on veut y arriver, on veut s'accomplir, on veut accomplir les choses. Donc, ce qui marque l'ego en plus, ce qui appuie, je veux réussir, je veux que ce soit comme ci, je veux que ce soit comme ça. C'est je veux arriver à accomplir, à réussir ce que je souhaite. Mars en Lion. Alors, 4 novembre, 6 janvier, il pourrait y avoir des aspects très tendus au niveau de la politique internationale. Au niveau de ce que vous vivez aussi, je vous invite à aller voir votre tirage personnel sur l'année 2025 que je viens de mettre en ligne. Mais attention à ces erreurs-là. Vous pourriez le marquer parce que ça pourrait aussi vous marquer, ces dates-là. Donc surtout, allez, un petit papier et un crayon et notez Mars, quand elle va passer sur son transit en Lion, 4 novembre, 6 janvier, du 18 avril au 17 juin 2025. Attention, c'est un aspect qui est très tendu. Beaucoup de remises en question, réagir dans la radicalisation des choses, ne pas être à l'écoute au niveau des peuples, au niveau de ce qu'on demande, et d'aller jusqu'au boutisme pour avoir ce que l'on veut. Et on peut parler au niveau politique, on verra tout à l'heure. Mais je parle de manière générale et globale. Donc bien sûr, les décideurs, c'est tourné vers eux. Attention à ça. Vous pourriez lever un grondement au niveau de la population dans ce monde, ou en France. Neptune et Saturne, elles se trouvent pour l'instant dans le signe des Poissons. Neptune, j'en ai parlé, puis écoutez votre signe. Les Poissons, c'est plutôt sympa, l'année que vous allez avoir là. Mais on a Neptune qui demande, c'est le rêve, Neptune, c'est ce que l'on souhaite, ce que l'on désire, votre sixième sens, mais aussi le flou, qui peut être assez artistique. Bon, le flou, généralement, se lève un petit peu quand Saturne est dans le coin. Parce que Saturne, c'est ce qui doit être fait. C'est le travail, ce que vous devez octroyer pour aller vers vos rêves, vers vos désirs. Alors, au niveau mondial, on pourrait dire le rêve d'avoir un monde plus tourné au niveau des autres, dans la compassion. Ce serait peut-être le rêve. Mais est-ce que celui-là sera accessible? Parce que s'il faut regarder Saturne. Donc, même vous, pour les projets, vous avez un projet, un rêve, pour le mettre en place, Saturne doit vous aider, même si ça prend un peu de temps. Alors, entre rêve et réalité, c'est le travail qu'on va mettre en place pour que les souhaits, les rêves fonctionnent. Et dans le Poisson, on est sur le karma. Le karma, c'est la spiritualité. Chercher un sens à sa vie. C'est le signe du Poisson. Mais Neptune, le 31 mars, va basculer dans le signe des Béliers.
Alors, dans le signe des béliers, et je rappelle que la planète du bélier est Mars, action, réaction pour imposer des choses, aller de l'avant. Aller vers ce rêve. Faire ce qu'il faut que ce rêve prenne forme pour aller vers un idéal de certaines personnes. Et je parle peut-être des gouvernements, des décideurs, de vous aussi. Donc, il va falloir faire très attention quand Neptune va rétrograder. Et là, ce sera au mois de juillet. Attention à ça, parce que les actions, il faudra voir comment elles seront menées. Surtout que Neptune pourrait rajouter un certain flux. Quand il reviendra en poisson, après, puisque Neptune reviendra dans le signe des poissons. Saturne, le 25 mai 2025, va rejoindre Neptune. Alors ça va être au tout début des béliers, ça va être vraiment au tout début, et on n'aura pas une conjonction parfaite, celle-là elle aura lieu en 2026, je vous en reparlerai, mais c'est déjà quelque chose d'assez important. Les deux qui se réunissent, qui vont augmenter cette ferveur entre Neptune et Saturne, de mettre les choses en place sur un idéal. Le 14 juillet, elle rétrogradera en poisson. C'est ce qui devra être fait avant que ça reparte en poisson. Mars sera en lion. Mais c'est un signe ami des béliers, signe de feu. Saturne-Neptune seront début du bélier. Et là, il y aura quelque chose à réaliser, des souhaits, les besoins, pour le lion et le bélier, bien sûr, mais dans le monde, de gérer les situations en crise. Et là, il faudrait que ça se fasse. Vraiment. Donc, dès que Mars sera en lion, mais que Neptune-Saturne sera en bélier, il faudra donc que les choses soient tournées de régler les conflits, de régler les problématiques. Gérer les choses, tout bonnement. Et Saturne, c'est des efforts à fournir pour, dans un signe du bélier, appuyé par Mars. Donc, on pourrait croire, à espérer que des solutions arrivent pour un peu calmer les choses de ce que l'on vit, tout bonnement, en France ou dans le monde. Jupiter est en Gémeaux, pour l'instant. Je reviendrai sur le tarot après, ne vous inquiétez pas. Jupiter en Gémeaux, il y sera jusqu'au 9 juin 2025. Il y est là actuellement. Mais il a une harmonie avec le bélier, puisque le Gémeaux est un signe d'air, le bélier est un signe de feu. Donc il y a quelque chose qui est bon. Le feu a besoin d'air. Donc c'est des signes qui s'accordent, harmonieux entre eux. Harmonieux avec Neptune, quand il sera en harmonie avec Jupiter. Alors, ça pourrait aider un petit peu tant qu'il y a cette harmonie-là. Par contre, Mercure représente le Gémeaux. C'est tout ce qu'est la communication, les échanges, la réflexion. En harmonie avec le Bélier, Neptune, soit les zones d'ombre, comme je vous ai dit, où le besoin d'aller de l'avant devra passer par une très très bonne réflexion, de bons échanges. Parce que Mercure est la communication. Et c'est la planète du signe des Gémeaux. C'est Jupiter est dans le Gémeaux. Donc là, on pourrait avoir des choses qui peuvent un petit peu calmer la tempête de ce que l'on vit. Ou ça apporterait peut-être une aide pour calmer ce que l'on voit en ce moment. Mais Jupiter, le 9 juin, va basculer automatiquement dans le Cancer et va y rester jusqu'au 30 juin 2026. Mais là, on n'a plus d'accord avec le Bélier.
Et Jupiter va augmenter dans les émotions les choses. Des déceptions, des réactions hostiles, influencées par ces émotions, par les émotions. Attention à cette période du 9 juin au 30 juin 2026, car là, ça pourrait ruer dans les brancards au niveau mondial, et même en France. Et des réactions spontanées pourraient voir le jour. Saturne reviendra en bélier, parce qu'il va repasser en poisson avec Neptune. Et ils reviendront en bélier en 2026. Saturne met 2 ans et demi à peu près pour être dans le signe, et Neptune 14 ans. Donc si des choses sont discutables maintenant, il faudrait trouver la fenêtre de tir, c'est-à-dire de trouver des solutions pour les peuples, les citoyens, par exemple, ou au niveau mondial, au niveau des guerres, à cette période où Jupiter est dans le Gémeaux et quand Neptune et Saturne vont arriver dans le signe des Béliers. Si nous ratons le coche au niveau mondial de trouver des accords, des solutions par des bonnes réflexions, après le 9 juin 2025, quand ça passera Jupiter en Cancer, attention à ce qui peut se passer. Là, on a un gros morceau quand même. Et il y aura cette dissonance, donc, je le répète, avec le Bélier, mais en plus, comme je vous ai dit, ces deux-là vont venir s'installer, Neptune et Saturne, définitivement en 2026. On en reparlera, mais il y a encore des choses au niveau d'action qui vont être assez costauds pour 2026. Bon, on n'en est pas là. Donc, pour ça, je vous disais tout à l'heure, mi-figue, mi-raisin, parce qu'il y a des possibilités. Oh, pardon. Il y a des possibilités d'avancer, il y a des possibilités de trouver des solutions. Est-ce qu'ils vont le faire? Il y en a une autre, c'est Uranus. Alors Uranus est en taureau. C'est tout ce qui est le rapport à l'argent dans le taureau. Uranus, c'est les changements dans cette maison. Le financier. Comment faire pour apporter plus d'argent? Comment gérer son argent? Peut être alimentaire aussi. Mais moi, je vais m'intéresser surtout quand Uranus va passer dans le signe des Gémeaux. Comme j'avais dit, c'est la valse des planètes. Parce qu'elles ne vont pas se fixer pour beaucoup. Elles vont repartir dans leur signe, où elles étaient. Alors Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux du 8 juillet au 8 novembre. Et là, ça demandera, par rapport à la réflexion, les analyses, une adaptation. Ça demandera de s'adapter. Mais tout ce qui est innovation de communication, nouvelles technologies, les recherches aussi, puisque c'est quand même la maison, c'est quand même le Uranus, la planète du Verseau. Donc c'est vraiment orienté comme cela. Mais ça adapte au changement. Alors est-ce que les sociétés vont pas s'adapter encore plus vers les nouvelles technologies? Est-ce que on va pas porter le regard vraiment sur le futur là? Quelle technologie? On verra. Mais il pourrait y avoir quand même de très, très belles avancées au niveau de la communication et d'innover sur certaines choses. Mais Uranus repassera en taureau. Et reviendra donc lui aussi dans un signe, donc dans le Gémeaux, en avril 2026 pour 7 ans. Mais Uranus, en Gémeaux, va demander des réflexions, va demander d'être dans les échanges, d'avancer dans les échanges. Et ne pas procrastiner, surtout pas. On va passer maintenant au tarot. Maintenant, je vous ai donné un petit peu les grandes tendances. Simplement, les rétrogradations, des rétrogradations de Mercure. Il faut quand même que je vous en parle. Mercure, c'est quand même la communication, l'intellect, les échanges pour aller de l'avant. Planète de moins du Gémeaux.
Alors, il va y avoir 3 rétrogradations, et pas des moindres, marquez-les, parce qu'elles peuvent aussi vous atteindre si vous avez des planètes en bélier, en lion, en sagittaire, ou si vous êtes un de ces 3 signes, hein, d'ailleurs. Donc attention à la communication qui sera un peu en rétrogradation, qui n'est pas bonne. Des abroglios dans la communication, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Ou dans les échanges, de ne pas arriver à trouver des points de concordance, ou des réflexions qui peuvent être complètement qui peuvent ne pas donner ce que l'on souhaite. Première rétrogradation du 16-3 2025 au 8 avril sera en bélier. Mercure. Attention à l'impulsivité, des réactions, du boutisme, d'aller trop vite, comme bien sûr les béliers ont l'habitude de faire, et à un moment donné de se taper le mur. Mais pas que, c'est simplement au niveau mondial, au niveau des instances politiques, des dirigeants. Attention à ça. Le 19-7 au 12-8 2025, ce sera en Lyon. Et là, c'est l'ego qui va prendre le dessus. Communication qui ne sera pas bien directionnelle, qui pourrait partir dans tous les sens, mais aussi une communication pour, on va dire, nourrir ce que certains pensent. C'est-à-dire de tirer la couverture à soi par la communication, qui peut être distendue avec d'autres. Donc attention à cette période-là, qui pourrait marquer quand même de grandes complications. Et la dernière, qui passera en tant que Mercure dans un signe de feu en rétrogradation, sera dans le signe des Sagittaires. Et là, ça reflète tout ce qui est les voyages, l'international, tout ce qui est la droiture, le juridique, l'administration, mais aussi les dirigeants dans un sens. C'est administratif, le juridique. Attention aux erreurs aussi commises à ce moment-là, même pour vous d'ailleurs. Donc s'il y a quelque chose à faire, pour vous simplement, faire quelque chose, monter des structures et tout, faites très attention au niveau de la communication, qu'elle soit bien claire à cette période-là pour que vous ne commettiez pas d'erreurs. Ça peut être dans les documents, ça peut être dans une structure au niveau d'entreprise, vous voulez créer. Voilà, si c'est au niveau mondial, là c'est pareil, il faudra équilibrer les choses. Équilibrer ces échanges au niveau international. Mais Mercure sera en rétrogradation et pourrait causer vraiment quelques petits problèmes. On va passer au niveau du tarot maintenant. Alors il va y avoir ce tirage-là que je vous ai déjà préparé, et je vais recouvrir derrière. Alors, le bélier, sur une année, ça va être une année où, de toute façon, il y aura de la force dans la bataille. Mais comme le bélier est un signe assez directeur, et comme je vous dis, il va jusqu'au bout des choses, jusqu'à qu'il se tape le mur et qu'il se réveille et se rendra compte qu'il n'était pas sur la bonne voie, c'est un peu du jusqu'au boutisme. Ça veut dire que cette année 2025 aura tendance à pousser les choses en avant. Est-ce qu'ils écouteront les sirènes hurlantes d'autres ou des autres? C'est pas certain. Alors, la deuxième maison, c'est le rapport avec l'argent, l'international, au niveau des bourses, au niveau des placements, des transferts d'argent. On est sur des choses qui apportent, à un moment donné, l'attente sur 2025, de voir comment les choses vont se positionner. La patience aussi de voir au niveau financier, au niveau mondial, comment ça pourrait se goupiller. La maison 3, la communication, donc j'en ai parlé tout à l'heure, attention, donc dans le Gémeaux, il y a une partie où ça va être un peu compliqué, il va falloir vraiment être pas dans les jugements, pas dans l'absolutisme, mais dans les échanges au niveau international,
au niveau des politiques aussi, des décideurs, de ceux qui posent les lois. Il va falloir quand même qu'on équilibre les choses au cas où, hein, on verra tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, Pluton est là. Donc attention. Donc les communications vont être très importantes cette année et on pourrait aussi naviguer dans une passe d'incertitude. La maison 4, c'est vos bases, c'est les bases comme elles sont posées, c'est le passé, mais c'est aussi la connivence, c'est la maison de la famille, donc, le peuple, la grande famille, comme on pourrait dire. Mais là, ça pose problème. Il y aura des doutes, il va y avoir des blocages au niveau des bases, de la discorde qui pourrait engendrer d'aller trop vite en besogne, de ne pas écouter ce que d'autres ont à dire. Donc attention à ça, avec des bases qui risquent d'être un petit peu ébranlées. Hein. Et de ne pas être surtout aussi dans les excès. Parce qu'il y a quand même ici le chariot, on a quand même ici pour les bases le soleil renversé. Attention aux excès. La maison 5, c'est les nouvelles choses à envisager, les nouvelles choses qu'on met en place. On a quand même la carte du monde sur ce lion-là, sur cette maison du lion. Alors ça invite justement à s'ouvrir au monde, à aller vers les autres dans la création, dans accomplir les choses au niveau mondial, de faire que les choses puissent apporter un certain bonheur. Alors bien sûr, le bonheur, ça dépend qui va y penser. Si c'est une personne qui n'écoute rien, il va penser que lui a raison. Ou ils vont penser qu'ils ont raison. Ce qui retombe à l'absolutisme au niveau des réflexions. Et d'engendrer des choses rapides. Et pas foncièrement pour les citoyens. Bonne pour les citoyens. La maison 6, ce qui doit être fait, absolument. Ce qui doit être géré. On est aussi sur la maison de la santé. Alors la santé mondiale, pourquoi pas, hein, puisque je ne parle pas forcément personnel. Vous avez vos tirages pour ça. Donc au niveau de ce qui doit être fait, bah, il faudrait qu'on souhaite que dans ce monde, il y ait plus de clairvoyance, plus de sagesse. Et c'est vers là qu'on devrait tendre. Se débarrasser peut-être des choses qui sont inutiles à un moment donné pour mettre des choses qui soient bonnes pour les autres en place. Ça apporte aussi de regarder au niveau de la santé mondiale où on en est. Tourner vers une meilleure spiritualité peut-être, mais une certaine sagesse. De retrouver une certaine sagesse dans ce monde. Et en tout cas, amplifiée par le chariot. On doit aller dans cette direction. Est-ce que ce sera le cas? Parce que c'est ce qui est demandé au niveau des tarots. La maison 6 et les partenariats, le relationnel, on est sur des caractères officieux aussi, hein. Donc, des unions par rapport avec des pays qui décident la même chose, voilà, on est sur des accords. Mais là, dans la balance, c'est trouver l'équilibre et l'harmonie sur l'année 2025. Et ça va pas être chose facile. Pour la simple et bonne raison qu'il y aura beaucoup de faiblesse et d'impulsivité entre partenaires dans ce monde, entre prise de décision, de l'agressivité, de l'intolérance, tout ça est nominé dans le relationnel ou dans des engagements pris. Donc attention, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure. Des prises de décision trop rapides, d'aller au boutisme des choses en croyant qu'on a la solution, que c'est comme ça qu'il faut œuvrer pour faire avancer ce monde, et on pourrait vraiment se planter. Et donc créer ces problèmes d'agressivité ou de tension, de relationnel.
La maison 8, je vous l'ai dit tout à l'heure, attention aux excès au niveau de ça, au niveau du Scorpion. Elle est dirigée par Pluton, hein, qui est en Verseau. Mais ça va. D'ailleurs, si vous remarquez, il y a un carré en astrologie qui se formera à partir du 20 novembre entre Pluton et le signe en Verseau et le signe du Scorpion, qui est sa planète. Ce qui, comme je vous avais dit, demande une transformation dans le signe des Scorpions, faire les choses autrement. Il sera impacté pendant 20 ans, d'ailleurs, ce signe-là. Mais là, sur cette année, on voit bien, attention aux excès, où vraiment ne rien lâcher et d'être à fond, absolument, sur certaines choses qu'on doit mettre fin pour mettre de choses nouvelles en place. Vouloir la gloire absolue. Parce qu'avec le carré en Verseau, avec le repli sur soi, mais une introspection qui peut être bloquée, c'est le forcing. Donc attention au niveau des dirigeants de ce monde, des décisions qu'ils risquent de prendre parce que ça pourrait coûter très cher. Et Pluton ne va pas se gêner. La maison de la croissance sur 2025, accroître les choses. Comment on avance vers de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons. Sur cette année, ça va être très compliqué. On va subir un moment d'errance, de ne pas savoir. Mais ça tourne aussi à l'obsession de vouloir faire croître les choses, faire avancer les nouvelles choses, de bouleverser les choses, mais dans le bon sens, mais pas dans le mauvais sens, parce que là, ce seraient des bouleversements qui pourraient s'avérer compliqués pour vouloir faire évoluer les choses. Au niveau du travail et du statut social de l'année 2025, maison des Capricornes, il y a un équilibre à trouver, une harmonie. Alors si on parle du travail, si je reste sur la France, si je reste sur notre pays, ben, il va falloir essayer de trouver une stabilité, de ne pas rester dans un déséquilibre. Ceux qui n'ont pas d'emploi, ceux qui ont des emplois précaires, vous voyez. Manque de vision aussi, totale, sur cette année 2025. En ce qui concerne l'emploi. Et voilà le gros du morceau, Pluton. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il peut y avoir, c'est la chèvre et le chou, hein. C'est-à-dire que les gens pourraient être désabusés dans ce monde. Ou même en repli sur eux, surtout dans les terrains de conflit. Hein. De ne plus croire en certaines choses, d'être déçus, tout bonnement. Ça engendre aussi, dans la population, des choses qui pourraient être un peu dans la dépression pour certaines personnes sur l'année 2025. Alors quand on prend Pluton, si on la voit en harmonie avec, comme je l'ai dit, le Gémeaux, et là je ne parle pas de planète, on voit quand même que les populations ou les gens, par rapport aux communications qui leur sont données, qu'ils reçoivent, ne rassurent pas. Et les déséquilibrent encore plus. Et là, comme je l'ai dit dès le départ, et comme je vous ai dit avant, dès l'année dernière, Pluton va faire une transformation. Mais est-ce que la transformation sera complète cette année 2025? Non. Mais on va avoir les prémices de ce qui va nous pendre au nez. En tout cas, ça désabusera complètement les citoyens. Des choses vont complètement les mettre sur le côté. À cause d'une communication encore mal ciblée, mal dirigée des citoyens, donc très compliqué. Surtout qu'en opposition, dans la Maison du Lion,
on voit l'envie d'aller de l'avant, d'avoir les choses, de changer ce monde, de faire quelque chose, vraiment. Mais est-ce que ce sera l'intérêt des citoyens et des gens dans ce monde? Pas certain. Dans la maison des poissons, on a le jugement. Alors, la maison qui représente, hein, je vous dis, le rêve, l'action pour avoir le rêve avec Saturne, mais aussi le flou artistique, de brouillard. C'est la spiritualité aussi. C'est l'essentiel de ce que l'on vit. Au niveau de ce jugement, des décisions seront prises. Il y aura des décisions à prendre. Il faudra avoir des prises de conscience pour ces nouveaux départs, pour renaître. Très bon pour le signe des poissons d'ailleurs, hein, mais ce que je veux dire là, est-ce qu'il n'y a pas un rapprochement ou un questionnement sur 2025 sur ce qui est de la vie, de ce qui est, de ce qu'on va devenir en tant que propre citoyen, citoyens européens, mondiaux. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans quoi on va aller? De trouver une certaine inspiration aussi. C'est une recherche, j'ai envie de dire. Alors on voit bien déjà que cette année va être très compliquée. Il va y avoir des transformations qui vont avoir lieu, effectivement. Attention à tout ce qui est échange relationnel, les partenariats, les nouvelles choses qu'on met en place. Il faut vraiment que ça aille du sens des peuples, parce que si jamais on commence comme ça, il faut savoir que Pluton restera donc 20 ans dans le signe des Verseaux, et nous ne sommes pas à l'abri du tout de conflits, encore, mais aussi de guerres civiles, d'incompréhension de citoyens sur leurs dirigeants. Donc c'est une année qui peut être très tendue par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Alors, on va recouvrir avec le Béline. Alors pour vous, pour l'année 2025, vous voyez, hein, il y a toujours cette sine qua non, Mars, qui est là, et on voit le hasard. Alors c'est vraiment d'avancer, hein, sans savoir un petit peu les retombées qu'il va y avoir. Mais attention, carte de feu et la carte de conflit verbal. La carte qui peut apporter une sacrée passion, mais une passion qui peut être, malheureusement, plus destructrice qu'autre chose. Alors il va y avoir, oui, des moments cette année où ça va être très compliqué. Certaines personnes ne lâcheront pas leur position. Certains dirigeants ne lâcheront pas leur position. Vont peut-être encore plus amplifier certaines choses. Ou d'autres prendront des décisions qui seront radicales. Mais on voit quand même que là, ça va s'avérer difficile. Donc ce ne sera pas l'année complète, hein, mais il y a des moments, attention, ça ressort. euh, il y aura vraiment cette histoire de choses qui peuvent être assez agressives au niveau des échanges, de vouloir surpasser, de vouloir avoir le dessus. Maintenant, ça représente aussi la lutte pour la vie, le courage pour avancer, l'énergie combative que l'on va mettre dedans par rapport à comment l'année 2025 tournera. Hein, en ce qui concerne le tirage, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai les cartes après, parce que là, j'ai pas assez de place. Alors, pour l'année 2025.
Année 2025. Alors, comment on verra les choses, hein, comme je vous ai dit, hein, les actions à mener, on voit quand même l'intelligence qui est ici. Il va pas falloir foncer, hein, sur cette année. Moi, je parle surtout aux dirigeants de ce monde, parce que nous, en fait, voilà, on est que ceux qui doivent se plier à leurs ordres et à ce qu'ils veulent. Là, on leur demandera, par contre, une adaptation, de comprendre les choses et de ne pas foncer, justement. Ce serait l'erreur à ne pas commettre. Donc c'est vrai qu'il faudra avancer cette année sur ces dirigeants, hein, mais dans la compréhension des choses et dans l'apprentissage des choses, et pas en allant, comme on dit, poser une loi comme ça, et puis très bien. Examiner les situations, ce sera vraiment le maître mot de 2025. Au niveau de l'argent, au niveau financier, bon, on voit quand même que les choses sont à apprendre et les choses peuvent venir. Alors, tout ce qui est manière au niveau de la réussite, de recouvrir des comptes, au niveau internationaux, les échanges financiers, on dit quand même qu'il faut aller dans les choses que l'on doit comprendre, dans la patience, pour que peut-être que les comptes redeviennent à la normale. Les comptes, hein, je veux dire, des pays, hein, pas le vôtre. Au niveau des échanges, on voit bien que malheureusement, si ce n'est pas équilibré, on peut être perdu totalement dans ce qui est de la communication des échanges. On voit quand même cette perte, et c'est pas pour rien qu'elle est là. C'est une carte très importante d'ailleurs, hein. On peut être abusé par rapport aux paroles des autres. On peut, là je parle au niveau international, relations internationales, hein, ou politique, hein. On pourrait être désabusé, on pourrait essayer on risquerait de se faire avoir, hein, par rapport à des choses. On est sur quelque chose, des contrats ou des choses qui peuvent se perdre avec d'autres pays, ou des accords avec d'autres pays, ou des échanges qui ne donneront rien. Vous voyez, hein, communication, réflexion, attention à ça. D'ailleurs, ça pourrait partir en agression par rapport à des communications qui sont mal dirigées, mal gérées. Et comme c'est un signe ami des Verseaux, voilà. Alors au niveau des bases, d'avoir des solidités vraiment du passé, il y a les nouvelles qui arriveront. Et voilà, est-ce que ces nouvelles vont vraiment rediriger correctement le bateau monde dans la bonne direction? On voit quand même dans la maison du lion que les nouvelles choses que l'on met en place, on parlait de l'ego tout à l'heure, de la volonté, elle y sera. Elle y sera, cette volonté de faire avancer les choses, mettre des choses nouvelles en place. Il y aura cette volonté. Mais regardez, au niveau du Verseau, l'opposition. Et on voit aussi les prises de tête, les conflits ouverts. Au niveau de ce qui devra être fait, de penser les choses, de faire les choses, d'utiliser sa clairvoyance, serait vraiment la bonne chose pour aller de l'avant. Et ne pas se laisser emporter par une vague de choses que les gens ne voudraient forcément pas. Si on prend le relationnel, je l'ai dit tout à l'heure, assez compliqué, on a quand même ce qu'on appelle une carte de protection. Certaines choses pourraient ne pas aller trop loin et on pourrait peut-être calmer certaines ardeurs avant que ce soit la catastrophe. Donc il pourrait y avoir des choses qui peuvent arrêter certaines choses dans ce monde suite quand même à une prise de conscience. C'est à espérer. La maison 8, c'est la clé. L'obstination de clôturer quelque chose. Pour des dirigeants, par exemple, c'est de clôturer l'ancien monde. Passer absolument au nouveau monde. Et là, être dans les excès, de clôturer très rapidement. Ce
qui veut dire aussi de supprimer encore des acquis ou des choses qu'on peut encore garder près de nous. Mais comme je vous ai dit, carré avec Pluton, attention, ça va jeter les personnes, ça va jeter des dévolus sur les personnes où ils ne vont pas être bien. Ces citoyens ne seront pas bien, ces électeurs ne seront pas bien. Donc encore des mesures, malheureusement, qui risquent d'être prises contre les citoyens, en France ou dans ce monde, pour nourrir l'ego de certaines personnes. Surtout qu'il y a l'accomplissement ici des choses. On voit l'errance, expansion des choses. Oui, mais on a la ruine. C'est pas cette année que beaucoup de choses peuvent avancer. Je dirais même, si on voit à l'étranger et ce qui se passe actuellement, la ruine, c'est le dégât. La ruine porte à la destruction. Sur des prises, sur des errances, tout bonnement. Alors attention cette année, vraiment, parce qu'on peut être dans des échecs total. Mais pas toute l'année, bien sûr, mais ça annonce quand même des déboires, des échecs, des ruptures. Et aller sur une expansion des choses qui pourrait permettre une résolution vraiment calme, malheureusement, je ne pense pas que ce soit cette année. Même pire, des prises de décision pour aller de l'avant absolument pourraient engendrer encore des dégâts. Bien sûr, à noter, je répète, France est dans le monde. Alors, la 10e maison, c'est le travail, le rapport au niveau du travail. Bon, on voit quand même ici qu'on a la découverte. Alors, ça veut dire deux choses. La première, de trouver une harmonie, comme je vous ai dit, au niveau professionnel dans le monde, que les choses soient mieux, que les personnes puissent trouver des emplois un peu mieux, un peu plus stables, et puis de faire que notre société a un rapport avec le travail qui puisse se renouer. Le problème, c'est qu'il y a un manque de vision actuel. On ne sait pas comment les choses vont tourner. Mais si on regarde au niveau professionnel, entre le manque de vision pour avancer et de l'autre côté, une carte lunaire, ça remonte encore dans les ressentis, dans les émotions, de vouloir aller de l'avant sur du long terme, puisqu'on est quand même sur quelque chose qui apporte de pouvoir observer les passages que vous allez avoir au niveau professionnel, c'est comprendre quelque chose et d'éclairer la situation. On ne peut pas rester dans des États, dans des gouvernements où on prend des mesures par rapport au travail, mais que ces mesures ne donnent rien. Donc à un moment donné, euh, il va falloir vraiment avancer. Tout ce qui est à découvrir sera une très bonne chose par rapport au boulot où des gens, malheureusement, ne voient pas du tout des choses s'améliorer ou ont de plus en plus de problèmes. Alors, au niveau donc, je vais les mettre comme ça, oui, je ne vous ai pas montré. Donc, ici, donc sur le scorpion, la clé, sur l'expansion, la ruine, travail, nous avons les découvertes. Et maintenant, le Verseau, le feu. Et là, on voit bien que cette année, ça n'a pas fini de rouspéter. Que ce soit dans ce monde, enfin en France ou ailleurs. On voit quand même que les gens risquent de monter au créneau, de se faire entendre. Peut aussi annoncer de la casse, de révolution. Déjà, cette année 2025 pourrait voir naître des mouvements contre les dirigeants de ce monde. Parce que les gens n'en pourront plus.
seront épuisés. Pour certaines personnes, désabusés. Si on parle de politique, ne plus y croire aux politiques. Et justement, d'aller à l'encontre de ce qu'on veut nous faire passer absolument pour ce nouveau monde d'amour, soi-disant, qu'ils veuillent faire passer, transformer notre société, mais à quel prix? Est-ce que les gens le veulent? Sûrement pas. Et 2025 va faire naître de grosses tensions. La maison des poissons, alors on a l'eau. Pour un signe émotionnel, qui est le poisson. La lune, qui représente aussi la lumière douce, pas forte. On est en quelque chose quand même, beaucoup de sensibilité, ici. Dans les prises de décision ou d'affaires sensibles, parce que c'est la maison de la religion aussi ici, hein. Des religions. Alors des décisions seront à prendre au niveau de cette maison-là. Ou un souhait que les choses redeviennent calmes. Est-ce que ça va être qu'un souhait? Alors voilà pour une année 2025, pour moi qui va être une année, je vous l'ai dit, mi-fugue, mi-raisin. C'est comme si on ne savait pas sur quel pied on allait danser cette année. Il va y avoir des grosses erreurs commises, ça, à point nommé. Il est sûr et certain qu'il va y avoir des conflits avec des citoyens au niveau dans ce monde sur 2025. Des pilules vont être très dures à avaler. Au niveau des guerres, attention, il va vraiment falloir du pragmatisme, il va falloir qu'il y ait des échanges qui soient constructifs. Si on veut aller une bonne fois pour toutes de l'avant, si on veut vraiment calmer ces conflits mondiaux, il va falloir que ces dirigeants mettent de l'eau dans leur vin et se calment. Toute impulsion sera à rayer, absolument, car ça pourrait encore envenimer plus les choses. Donc c'est une année qui va être assez costaud, mes chers amis. Mais voilà, il y a quand même cette indécision, des avancées, des reculs. Là, c'est comme s'il y avait une bascule et qu'on va monter sur la bascule, mais c'est encore tangible comme ça. Il y a encore des choses qui vont être tangibles. Bien sûr, si c'est tangible, il y a deux solutions derrière. Soit l'équilibre revient, soit ça bascule. Et le point de basculement aurait peut-être lieu en 2026, quand la valse des planètes aura fini et s'installera définitivement dans les signes que je vous ai cités tout à l'heure. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette année 2025. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. N'oubliez pas d'aller voir votre signe à vous, votre ascendant aussi, pour les indications que je vous ai données sur cette nouvelle année qui arrive. À très bientôt, à vous tous, et merci encore de votre soutien. Sato.